L'édito du jour en compagnie d'Erwan Quigno. Europe is Coming, 32e épisode déjà. Les agriculteurs doivent être en première ligne de l'élection européenne. Bonjour Alexandre. Oui, les agriculteurs, ou plutôt les agrocarburants, reviennent à la une. La FNSEA, le puissant syndicat agricole, s'élève contre l'huile de palme. Le groupe Avril en importe déjà 200 000 tonnes par an. Personne ne s'en émouvait beaucoup, sauf que le pétrolier Total veut en commander 300 000 tonnes supplémentaires. Alors le groupe cherche à faire sa place sur le marché des agrocarburants, mais cela commence à faire beaucoup. On marche même, pour tout dire, un peu sur la tête. En ce sens, Jean Arthuis, député européen du Grand Ouest, a raison de pointer l'incohérence française et européenne de nos accords de libre-échange. Il est absurde de verser, dit-il, des aides à des producteurs poussés à la faillite par une concurrence déloyale. L'huile de palme vient concurrencer frontalement l'huile de colza, la nôtre. Mais importée ou produite chez nous, l'équation reste la même sur le temps long, réserver, dédier, transformer des surfaces agricoles pour mettre de l'essence dans nos voitures demeure une impasse environnementale. C'était même l'archétype de la fausse bonne idée. La politique agricole commune est en discussion et les propositions de réforme sont sur la table. Oui, tout nous invite à parler d'agriculture dans les prochaines semaines et prochains mois. La politique agricole commune doit être redéfinie. Un nouveau budget doit être consacré pour la période 2021-2027. Cela fait deux raisons fondamentales d'écouter les premiers intéressés, les agriculteurs. On ne les entend pas assez. La PAC va perdre sa place de premier budget de l'Union au profit de la politique régionale. Elle ne représentera plus que 30% des dépenses européennes contre plus de 43% aujourd'hui. Est-ce rédhibitoire pour nos agriculteurs? Telle est la question. Une chose est certaine. Et aussi compétent soit-il que ce n'est actuellement, ce n'est pas au commissaire irlandais Phil Hogan de faire la pluie et le beau temps. En 2020, il ne sera plus là. Le débat doit être porté sur la place publique car sous réserve de suivre 9 objectifs, le commissaire prévoit que les États seront désormais libres de gérer comme ils l'entendent les fonds qu'ils recevront. Disons-le en préambule, 9 objectifs, cela fait beaucoup, surtout quand certains sont fondamentalement contradictoires. Est-ce la marque que nous ne parvenons toujours pas à dégager la moindre priorité? Cela fait trop longtemps que l'on promet aux exploitations familiales qui parviendront à vivre de leur travail, mais quand la compétitivité reste le mot magique, on saisit toute la schizophrénie qui nous frappe. Sur le fond maintenant, renationaliser la politique agricole commune comme le veut le commissaire irlandais porte un risque d'aggraver encore les distorsions de concurrence entre États. Voulons-nous vraiment aller sur cette pente? Mais alors Erwan, quelles sont les autres dispositions phares de sa proposition? Diminution du budget oblige, on estime que pour les agriculteurs français, la baisse des aides sur leurs revenus sera de l'ordre de 3,9%. Il n'y a pas de fumée sans feu. Sur la période 2021-2027, le budget de la PAC de 408 milliards va passer à 365 milliards. C'est 43 de moins qui finissent bien par peser. Mais on le sait, l'argent de la PAC allait trop souvent dans les mêmes poches, celles des très grandes exploitations. L'idée serait de plafonner le montant annuel des aides à 100 000 euros pour chacune d'entre elles, avec une dégressivité à partir de 60 000 euros. La Confédération paysanne dit que cela reste trop timide. C'est pourtant un changement de cap. Il revient désormais d'en faire l'évaluation précise. Au niveau européen, Jean Quatremer rappelle sur son blog que les exploitations géantes, héritées des sovkhozes soviétiques, auront des répercussions en Allemagne, en Tchéquie, en Hongrie, en Roumanie, comme en Bulgarie. Autre mesure de justice, Phil Hogan pose enfin la question du renouvellement des générations. Il rappelle que seulement 6% des agriculteurs européens ont moins de 35 ans. Le défi est considérable. Un des 9 objectifs promet de soutenir les agriculteurs de moins de 40 ans. Chaque pays devra s'engager à aider leur installation en consacrant 2% de l'enveloppe reçue de Bruxelles. Enfin, le budget agricole continuera à majorer les aides directes pour ceux qui s'installent pour la première fois. Celle-ci passera même de 75 000 à 100 000 euros. Je suis donc allé voir le site des jeunes agriculteurs français pour lire leurs réactions. Rien, pas le moindre communiqué. C'est pourquoi je dis ce matin qu'il est urgent de leur tendre leur micro. C'est cette année que tout cela se joue, dans les 12 prochains mois, après 2019. Il sera alors trop tard et il ne restera donc que les manifestations de rue et les blocages, dont on sait qu'ils n'ont pas toujours les résultats escomptés. Europe is Coming, 32e épisode. Les agriculteurs doivent être en première ligne de l'élection européenne. Merci Erwan Quigno pour cet édito. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 33. Avec plaisir.